parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à vous tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je disais tout à l'heure à la sœur Angèle que j'ai un cœur très lourd cet après-midi lorsque vous entendez ma voix et vous vous rendez compte que ma voix est un peu lourde. C'est parce que je comprends pourquoi Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Euh, euh, je comprends parce que je suis en train d'expérimenter lorsque les gens méprisent la parole de Dieu. Les gens choisissent la religion, ce qu'on répète chaque dimanche. Peut-être on se voit comme une église bien établie, une église riche, une église populaire, bien connue. Et on pense que les rituels qu'on fait chaque dimanche, c'est ce qui est nécessaire et on méprise la parole de Dieu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Jésus-Christ pleurait. Parce qu'il savait ce qui venait, mais les gens ne voyaient pas. Même ses propres disciples ne comprenaient pas. Ils venaient d'une religion, ils étaient tous des membres de l'Église juive, le judaïsme. Ils avaient ces idées dans leur tête concernant le royaume de Dieu qui n'étaient pas vraies, mais ils étaient programmés déjà. Et tout ce que Jésus-Christ leur disait, ils comprenaient ça autrement. Jésus-Christ voyait ça, il essayait de, de reprogrammer leur pensée. Au moins, eux, ils écoutaient, ils étaient avec lui, ils continuaient d'écouter. Mais les autres voulaient le tuer. Les autres ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas écouter l'évangile. Et Jésus-Christ voyait la destruction venir. Il voyait, comme je le dis tout le temps, l'ouragan venir vers eux. Et eux, ils ne voyaient rien. Pour eux, c'était la vie normale. Ils jouaient la vie d'église. Leur mentalité d'église, ce qu'ils connaissent, ou bien ce qu'ils connaissaient d'une église, le fonctionnement de l'église, c'est ce qu'ils avaient dans la tête. Alors que c'était une nouvelle ère où, n'est-ce pas, le jugement de Dieu allait frapper Jérusalem. Donc, je suis allé dans une grande église Assemblée de Dieu aujourd'hui, une église très riche, une grande église. Et mon cœur était battu aujourd'hui parce que il s'intéressait plus aux rituels, passer des heures sur des rituels, la musique. J'ai dû vraiment boucher mes oreilles parce que c'était trop. Et c'est-à-dire, c'était comme ça continuait pour les longs moments des annonces. C'est-à-dire, les gens, quelqu'un vient faire quelque chose, se répartir comme ça, c'est rituel. Et puis, le temps de la parole de Dieu, c'était seulement 45 minutes. Et à peine j'ai commencé, on est venu me dire qu'il est l'heure. Les gens étaient là, ils écoutaient le peu que j'ai pu dire, les gens étaient là. C'est qu'il y avait des gens dans la foule qui étaient intéressés, mais est-ce que les leaders vont leur permettre à écouter? Est-ce que les leaders vont leur donner l'opportunité d'écouter? Ce que ça dit aux scribes, malheur à vous les scribes parce que vous avez la clé de la connaissance. Vous avez arraché la clé de la connaissance. Vous n'entrez pas dans le royaume et ceux qui veulent entrer, vous les empêchez. C'est la même chose que je suis en train d'expérimenter. Les pasteurs sont
ils ont transformé les églises en prison. Ce sont des prisons. Les membres ne peuvent rien entendre, sauf ce que eux, les pasteurs, permettent à ce que les membres entendent. Et donc, je vais simplement faire un résumé parce que ce que je suis en train de... on a fait ça à Palimé. Ceux qui sont partis avec moi en mission, ils ont déjà écouté une partie de ça. Mais c'est en 3 parties. Je vais faire un résumé. Vous qui êtes avec moi, je pense que vous avez déjà, sauf ceux qui sont là depuis longtemps, des gens comme Anna, et eux, ils ont écouté des choses. Je pense que peut-être Angèle un peu, mais je vais faire un résumé de ce que je veux dire, parce qu'il y a 3 parties. De parler des signes des temps, le retour de Jésus-Christ, mais je fais ça en 3 parties, n'est-ce pas? À savoir 3 jours, 3 soirées. La première soirée, c'est la destruction de Jérusalem. Pardon, le jour de Noé. Jésus a dit que ce sera comme le jour de Noé et le jour de Lot. Il y a une histoire inédite là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au jour de Noé? La Bible décrit un peu seulement de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Dieu détruise la terre avec le déluge? Et puis, deuxième jour, je parlais sur la destruction de Jérusalem, que Jésus-Christ a bien prophétisé et qui s'est réalisé dans l'année 68. Après que la Bible était close, ils ont déjà fermé l'écriture, c'est-à-dire ils ont déjà écrit le Nouveau Testament. Et donc, la destruction de Jérusalem n'est pas écrite parce que la Bible était déjà close. Mais l'histoire, ceux qui ont, les historiens qui ont écrit, qui ont décrit les événements de la destruction de Jérusalem, nous ont laissé l'histoire. Et c'est choquant lorsque on met cette histoire côte à côte avec ce que Jésus-Christ a dit, ce que Jésus-Christ a prophétisé, ce que Jésus-Christ a dit que Jérusalem allait subir. C'était exactement. Et dans ces mêmes passages que le Seigneur aussi nous a averti, il a averti aux gens que lorsqu'il va retourner, lorsqu'il va revenir sur la terre, il y aura des signes qui seront là. Réponds-moi, please, I'm on church service. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, Jésus-Christ a dit que lorsqu'il allait revenir, il y aurait des signes qui devaient montrer, qui devaient nous montrer que vraiment le temps est proche. Et tous ces signes ont apparu, mais est-ce qu'on voit? On ne voit pas. L'Église ne voit pas. L'Église refuse de voir. Les pasteurs ne voient pas. Ils ne sont pas en train de chercher à voir, à connaître. Ils ne veulent rien connaître. Les chrétiens ne veulent rien connaître. Les chrétiens sont dans l'ignorance totale de ces signes. Donc, brièvement, je vais faire un résumé, si Dieu permet. Un jour, peut-être, lorsqu'on a une retraite, je vais prendre tout encore en détail, ou bien on va faire peut-être 3 jours. Ceux qui sont intéressés vont venir écouter ce message, mais ce sont les messages que je suis en train de prêcher dans les églises. Donc, d'abord, on va lire certains textes. D'abord, on va lire Matthieu chapitre 24, verset 24 à 28. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 28. Celui qui est chargé de lire ce texte, s'il te plaît, lis-nous ce texte. Matthieu 24, verset 24 à 28.
Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Merci, frère Justin. Maintenant, la deuxième lecture, Luc 17, 24 à 33. Luc 17, 24 à 33. Qui a ce verset? Est-ce que Frère Van, vous êtes là? Frère Van, vous êtes sur le mute. Pouvez-vous démuter pour lire ça? C'est ce que je suis en train de faire. Je lis la parole de Dieu. Luc 17, verset 24 à 33. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Le déluge vint, et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. 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 Merci, frère Vam. Là, mon tableau s'éteint. Prochain verset, c'est Luc 19. 21. Luc 21. Si je veux lire le verset en même temps, parce que bon. Oui, frère Mathias. Luc 21, 25 à 28. Frère Mathias, s'il vous plaît. Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 25 à 28. Luc 21, c'est... Oui. Luc 21, c'est 25 à 28 que j'ai donné. Ici, c'est 23 à 30. Ah, d'accord. 23 oui. à 30. OK. Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 23 à 30. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de grande détresse et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente
de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Mathias. Donc, Jésus-Christ est en train de décrire deux choses. D'abord, la destruction de Jérusalem et son arrivée, son retour. Et il est en train de leur donner des signes qu'ils doivent regarder pour savoir que le temps est là. Donc, dans le passage qu'on a lu, dans tous les passages, il fait les deux. Il parle de la destruction de Jérusalem d'abord et puis il suit ça avec les signes de son arrivée. Maintenant, il a dit que ce sera comme le jour de Noé. Son arrivée sera comme le jour de Noé et le jour de Lot. Et pour moi, comme un chercheur, c'est important que je cherche à comprendre ce qui s'est passé dans le jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jour de Noé? Vous voyez, souvent, on lit des choses, on n'a pas le temps pour chercher, on n'a pas le temps pour comprendre, et puis on prend ce qui est surface, et puis on s'en va. On prend ce qui est, n'est-ce pas, l'évident, et puis on s'en va. Mais la parole de Dieu est profonde. Quelquefois, la Bible décrit en quelques mots seulement des événements qu'on peut décrire avec des livres. Et quelquefois, la Bible décrit ça avec deux phrases seulement et puis il passe. Mais il y a d'autres, n'est-ce pas, informations qu'on peut obtenir en cherchant, hein, et on peut avoir les détails. La Bible s'occupe seulement de comment Dieu a créé le monde, comment Israël, à travers Israël, le Fils de Dieu est né et comment le Fils de Dieu va venir sur le monde et à sauver le monde. La Bible a passé de beaucoup de détails et nous pouvons trouver ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le jour de Noé? Je vais faire un petit résumé seulement. Il y a en anglais, on dit pattern. Un pattern, c'est comme un dessin, quelque chose qui se répète, hein, quelque chose qui se répète tout le temps. Et ça commence avec le mélange entre les esprits et les humains. La Bible dit en Genèse chapitre 6 qu'il fut un moment où les fils de l'homme, oui, les êtres humains ont enfanté de belles filles. Et les anges gardiens, les anges qui devaient garder l'humanité, ils ont quitté leur corps angélique d'anges, ils ont venu comme des hommes pour épouser des femmes et ils ont engendré ce que la Bible a nommé les Néphilim ou bien les géants. Les géants. Donc, tout ça, ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 6, versets 1 à 10. C'est 10 versets seulement. Mais c'est toute une histoire profonde. Comment est-ce que Dieu qui a créé ce monde peut dire qu'il s'est regretté d'avoir créé l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit tout simplement qu'après que les fils de Dieu, qui étaient les anges, sont venus épouser les filles des hommes, ils ont engendré les Néphilim, les géants. Et la Bible dit qu'après ça, il y a eu la méchanceté. La méchanceté sur la terre était tellement énorme que Dieu a regretté
de créer l'homme. Donc, il a dit, je vais détruire l'homme et toutes ces créatures sur la terre et les cieux, dans l'air. Bon, qu'est-ce qui a dû provoquer l'Éternel tellement? Donc, il y a une histoire inédite là-bas. Nous savons, par les recherches, que ces géants, et je ne sais pas si j'ai une fois parlé de ces géants parmi tout le monde, parmi vous, mais le géant pouvait avoir jusqu'à 20 mètres de hauteur. 20 mètres de hauteur. Largeur 3-4 mètres. C'était des enfants nés qui n'étaient ni anges ni hommes. Parce que ce sont des anges qui sont venus coucher avec les femmes. Donc, ils avaient une intelligence supérieure aux hommes. Ils avaient les physionomies étaient larges, ils étaient puissants. Et selon les recherches que j'ai faites, même les carolies, la force, l'énergie qu'il fallait, même pour un géant, pour qu'un géant se lève. S'il était couché pour qu'il se lève, il fallait 5 poules. 5 poules. L'énergie, il devait manger jusqu'à 5 poules pour lui donner cette énergie de se lever. C'était tellement énorme. Et vous voyez, quelquefois, on fait des choses, il y a des choses qui se répètent aujourd'hui et qu'on ne comprend pas. Nous, au Ghana, on dit émas. Il y a des gens qui marchent sur des bambous, ils marchent sur des poteaux, des poteaux très hauts, et puis ils mettent des masques. C'est quoi? Ils sont en train d'imiter les géants. Ce sont des pratiques qu'on fait parfois sans comprendre, mais si on veut chercher les sources, on va voir qu'ils sont en train d'imiter les géants au Mali, qui font le Dogon de Mali. Ils mettent des masques et les Dogons savent clairement et ils savent qu'il y a des êtres qui les ont visités, des êtres qui ne sont pas de la terre, qui les ont visités, qui les ont appris concernant les étoiles, tout ça. Avant même que les anthropologues n'arrivent, les anthropologues allemands et français qui sont venus au Mali sont venus trouver les Maliens qui étaient des féticheurs. Ils ont dit des êtres non terrestres, extraterrestres, qui sont venus les instruire l'astronomie. Et l'astronomie que les Dogons de Mali connaissaient, ça dit, la science n'avait pas encore découvert ça. Ils ont nommé Aris, une étoile Aris. Les Dogons ont dit que cette étoile Aris avait une sœur. Deuxième étoile. La science n'avait pas encore découvert ça. C'était tout récemment qu'avec les télescopes, ils ont découvert Aris 2. Et puis ils ont nommé ça Aris. Alors que les Dogons au Mali avaient ça dans le 16e siècle. Vous voyez? Donc, ces êtres qui sont venus, ils ont appris aux hommes, non seulement, n'est-ce pas, ils ont appris aux gens la modification génétique, comment prendre un animal, un être humain, et former des animaux, moitié homme, moitié animal. Ils ont appris aux femmes comment préparer des produits pour ne pas enfanter, pour rester belle toute leur vie. C'est-à-dire, ils ont appris aux gens de fabriquer les armes destructives. Ils ont appris aux gens de vraiment fabriquer des choses qui a fait que la Bible dit qu'il y avait la méchanceté sur la terre. La méchanceté était tellement grave. Et ces géants, comme je viens de le dire, ils étaient tellement énormes qu'il fallait beaucoup de nourriture pour les nourrir. Il fallait que les êtres humains deviennent quoi? Les êtres humains créés par Dieu deviennent les esclaves. Ils doivent travailler pour les nourrir. Il arrivait un moment où les hommes n'arrivaient plus à les nourrir. Ils ont commencé à manger les hommes. Et il y a eu des pleurs. Les gens
criait vers Dieu. Le peuple qui était créé par Dieu sur la terre, maintenant criait vers Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole à Noé. 120 ans, Noé annonçait l'évangile. Il annonçait les avertissements. Dieu va détruire la terre. Repentez-vous, repentez-vous. 120 ans. Ils ont négligé, n'est-ce pas, tout ce que Noé disait. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas écouté. Et ce qui a suivi, c'est que Dieu a enlevé les saints. Et ce qui a suivi, c'est que la destruction est venue. Le jugement est tombé. Ce processus, c'est la même chose. D'abord, il y a des êtres spirituels qui viennent se mélanger avec les hommes en mariage, dans un rapport sexuel. Et puis, il y a des êtres qui sont engendrés, qui ne sont ni hommes ni anges, mais très puissants, qui n'ont pas de compassion, qui sont méchants. Et puis, trois, leur méchanceté s'accrue sur la terre et les êtres humains, les vulnérables, les gens qui sont vulnérables commencent à crier, à pleurer vers Dieu. Et ce que c'est que Dieu envoie ses apôtres ou bien ses prophètes pour venir avertir les gens. Repentez-vous. Dieu est miséricordieux. Il envoie des gens pour avertir. Voilà ce que vous faites. Le jugement de Dieu va tomber. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens n'entendent pas. Et alors, Dieu, et au même moment où, n'est-ce pas, les prophètes de Dieu, Dieu envoie ses prophètes pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer, n'est-ce pas, son plan à envoyer le jugement. Au même moment, les faux prophètes s'élèvent. Et les faux prophètes sont tellement forts, les bouches sont tellement fortes, c'est-à-dire, ils parlent tellement fort que leur voix vraiment couvre la voix des prophètes de Dieu. Donc, les faux prophètes, ils font beaucoup de bruit. Et à cause de ce bruit, on n'entend même pas les prophètes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe alors? Dieu enlève les saints et fait tomber le jugement. This is a pattern. C'est ce qui arrive. Donc, dans le temps de Noé, c'est ce qui est arrivé. Donc, ces géants, d'abord, Dieu a envoyé une guerre civile entre eux. Ils se sont entretués pour longtemps. Et puis après, Dieu a envoyé le déluge pour détruire les anges, et les géants et le peuple qui ont appris leur méchanceté. Les hommes qui ont appris leur méchanceté, qui ont marché selon la prescription des géants. Et si vous voyez on dit les étoiles, hein, Sagittarius, on voit moitié cheval, moitié homme, on dit les loups-garous, tout ça. Ce sont des réalités. On voit ça, on pense que non, ça n'existe pas, ce sont des réalités. Ils ont créé des monstres. Ils ont créé des oiseaux qui étaient tellement larges, tellement puissants, qu'ils pouvaient venir arracher un homme, prendre un homme, aller avec. C'est-à-dire, c'était des choses qu'aujourd'hui, on voit dans les films. Et j'ai un livre, et tout le monde peut commander ce livre, The Book of Giants, le livre des géants, c'est en anglais. Vous pouvez commander ça sur l'Internet. Ou l'archéologiste, les gens qui sont en train de creuser la terre pour voir des évidences, ont déterré les squelettes des géants en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, sur tous les continents. Ils ont déterré les squelettes des géants. Et ces squelettes, il y en a qui ont à partir de 15, c'est combien? 15, ça fait 5 à 10 mètres
d'auteurs, 3 mètres de largesse. Ils ont déterré ces squelettes-là. Et ce qu'ils ont déterré, ils ont documenté avec les photos. Ça nous dit que ce que la Bible dit, c'est vrai. Il y a eu des géants sur la terre. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël, lorsqu'ils allaient attaquer Jéricho, ils ont envoyé les 12 espions. Lorsque les 12 espions sont entrés à Jéricho, ils sont allés à Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont venus dire à Moïse, on a trouvé des géants là-bas. Et devant ces géants, nous étions comme des sauterelles. Et les peuples créés par Dieu étaient comme des sauterelles. Et c'est dans la Bible d'un nombre. Donc, Dieu a envoyé ce jugement sur les géants. Ils étaient tués, anéantis par le déluge, mais ce n'est pas eux tous qui sont morts. L'évidence est qu'après le déluge, on a eu les géants à Jéricho et les enfants d'Israël sont allés les trouver. Et la Bible parle le roi de Bachan en Deutéronome chapitre 3. Il parle d'un roi nommé Og. Il se couchait sur un livre de fer. Il ne pouvait pas se coucher sur un livre de bois parce que ça allait se casser. Et la Bible prend le temps pour décrire son lit. 15 feet long, 6 feet wide. C'est-à-dire, c'est comme 2 mètres demi de largeur et puis je ne sais pas, 15 feet, ça sera comme 4-5 mètres ou bien 6 mètres d'auteur. La Bible a pris le temps pour décrire cet homme, Og. Et nous voyons celui que David a tué, Goliath, est un géant. Mais c'était un petit géant. Le géant qui était là avant le déluge était plus large. Donc, nous lisons ces choses, nous ne comprenons pas, bien on ne prend pas le temps, on passe, parce qu'on ne peut pas comprendre, mais ce sont les réalités. Donc, si Jésus-Christ dit que ce sera comme le jour de Noé, nous devons vraiment faire un effort de comprendre ce qui s'est passé dans le jour de Noé. Donc, ces gens, le Seigneur a mené le déluge, ils étaient morts, et comme ils n'étaient pas créés par Dieu, ils n'étaient pas des créatures créées par Dieu, leur esprit n'est pas le souffle de Dieu, leur esprit ne pouvait pas repartir vers Dieu. Et ils n'avaient plus du corps à fonctionner comme les êtres humains parmi les hommes. Donc maintenant, ils avaient des esprits qui restaient sur la terre, qui allaient partout, mais qui ne pouvaient pas fonctionner sans corps. Donc, eux, ils cherchaient à habiter un corps, à rester dans des êtres humains, des animaux, tout corps physique. Donc, c'est ces esprits désincarnés, on dit désincarnés parce que leur corps était ôté par la mort. On les a détruits, mais les esprits, ce n'est pas comme les esprits des hommes, où nous sommes le souffle de Dieu, l'esprit doit repartir. Pour eux, Dieu ne les a pas créés. Donc, les esprits ne pouvaient pas repartir. Les esprits étaient restés sur la terre. Et c'est ce que la Bible appelle les démons. Ils sont devenus les démons qui cherchent toujours un corps à habiter. Et lorsque nous faisons des recherches dans certains livres, ils ont toujours faim, mais ils ne peuvent pas manger. Ils ont toujours faim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juré de tourmenter les êtres humains parce que leurs mamans étaient des êtres humains. Ils ont juré de tourmenter, de faire tout ce qu'ils peuvent pour gêner les hommes. Ça, c'est leur but. C'est pourquoi, dans le temps de Jésus-Christ, on a parlé de maladies, de possession, de misère et des démons de surmuer, démons de celui-ci, démons des maladies. Et lorsque Jésus-Christ chassait les démons, les gens étaient créés en même temps. Donc, ce sont des activités des démons. Maintenant, les femmes, d'abord les anges qui ont quitté leur demeure,
qui sont venus épouser les femmes, ces démons, la Bible dit, comme on voit en 2 Pierre, ils sont gardés en prison dans les ténèbres. Ils attendent le jour de jugement. Les anges qui ont enfanté les géants, eux, ils sont en prison. Donc, eux, ils ne sont pas des démons, ils ne sont pas libres à gêner qui que ce soit, ils sont en prison. Les enfants qui étaient les géants, ce sont eux qui sont devenus les démons. Maintenant, et les femmes que les anges ont épousées, ce sont les femmes qui sont devenues les sirènes dans la mer. Et comme les femmes ils étaient des sirènes dans la mer, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être détruits par l'eau. Donc, eux, ils ont survécu parce qu'il y a beaucoup de sirènes dans la mer. Donc, ils voient la sirène, c'est une femme, et ils sont très belles. Comme la Bible a dit, les filles des hommes étaient tellement belles. Les sirènes sont tellement belles, figure, moitié poisson, moitié femme. Voilà la méchanceté qui existait dans le temps de Lot, qui a provoqué l'Éternel pour qu'il détruise la terre. Mais avant qu'il ne détruise la terre, il a enlevé les saints. Donc, il faut regarder le processus. Il y a des êtres spirituels qui viennent se mélanger avec les êtres humains. Ils font des rapports sexuels. Les êtres moitié esprit, moitié homme sont nés. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas, c'est-à-dire la miséricorde. Ils sont méchants. Ils apprennent aux gens à vraiment se rebeller contre Dieu. Maintenant, le Seigneur envoie et il commence la méchanceté, ça accroche sur la terre, la méchanceté s'augmente, les gens souffrent, ils pleurent à Dieu. Dieu envoie ses serviteurs pour annoncer, pour vraiment proclamer la repentance, parce que Dieu est miséricordieux. Il envoie des gens pour proclamer, pour prêcher la repentance. Maintenant, il y a des faux prophètes qui vont faire beaucoup de bruit. Les gens ne vont pas croire aux prophètes de Dieu. Les gens ne vont pas croire aux hommes de Dieu. Ils vont croire aux faux prophètes. Ils vont dire non, rien ne va se passer. Il faut regarder sur la terre. Il faut vous préparer pour les bonnes choses. Les bonnes choses arrivent. Que Dieu vous bénisse la prospérité au moment où l'ouragan vient, au moment où le déluge arrivait. Et puis, lorsque les gens n'écoutent pas, maintenant, Dieu enlève ses saints, Dieu enlève son épouse, Dieu enlève les saints, et puis maintenant, le jugement tombe sur la terre. Donc, c'est ce que ça passait. Bref, le jour de Noé. Maintenant, nous allons arriver le jour de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Jésus-Christ a pleuré. Il est sur la montagne de Béthanie, il a vu la ville en bas, il a commencé à pleurer parce qu'il voyait ce que venait. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais aujourd'hui ce que te donnait la paix, mais tu ne sais pas, tu es aveugle et tu ne veux pas savoir. Donc, un jour viendra où tes ennemis vont t'entourer et ils vont tout détruire. Aucune pierre ne sera laissée sur pierre. Et vous vous souvenez, lorsque les apôtres montraient à Jésus-Christ le temple de Jérusalem, c'était tellement beau, les pierres précieuses qu'on a pris pour construire le temple étaient tellement belles. Et les apôtres disaient, oh Jésus, vois, c'est tellement beau. Il a dit, un jour viendra, tout ça sera détruit. Aucune pierre ne sera laissée sur pierre. Tout sera détruit. Et Jésus-Christ a dit qu'il y aura des jours de détresse, d'angoisse sur la terre. Parce que le jugement de Dieu allait venir sur Israël. Il a dit, Israël, vous qui tuez, Israël, toi qui tues, les prophètes que Dieu t'envoie, tu les tues. Et tu veux me tuer aussi. Vas-y. Achève ton plan. Remplis ta coupe. Remplis ta coupe. Pour que le jugement de Dieu
pour le sang qui a été versé depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, que vous avez tué. Zacharie qui est mort entre l'autel et le temple, vous l'avez tué. Et la Bible, Jésus-Christ dit, tout ce jugement, cette colère de Dieu tombait sur cette génération. Jésus-Christ a décrit en détail comment Jérusalem sera détruite. Lorsque Jésus-Christ était sur la montagne et il regardait, il voyait ça. C'est ce qui le faisait pleurer. Et les gens ne voyaient rien. Les Juifs ne voyaient rien. Mais ses disciples ne voyaient rien. Et ils pensaient, ils attendaient un royaume, un empire juif, où les Juifs vont régner sur toute la terre. Alors qu'un ouragan s'approche, qui va venir balayer tout, détruire Jérusalem. Et ils étaient là, ils cherchaient un royaume. Tout comme aujourd'hui, nous sommes là, nous ne faisons que bâtir, comme la Bible a dit, c'est marier, construire, faire des affaires, je veux ceci, je veux cela. Et on ne sait pas, on ne voit pas l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu qui marche vers le jour. Donc, Jésus-Christ a tout dit. Il est malheur aux femmes enceintes en ce temps-là. Le temps de votre fils. Malheur aux femmes qui allaitent, qui donnent, n'est-ce pas, qui allaitent les bébés, qui ont des bébés en ce temps-là. Et la Bible dit, il y aura, n'est-ce pas, la colère de Dieu sur cette génération, la vengeance de Dieu. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Après avoir tué Jésus-Christ, ils ont tué Étienne, ils l'ont lapidé pour avoir proclamé, annoncé la repentance. Ils ont décapité Jean-Baptiste, qui a prêché la repentance, qui a présenté Jésus-Christ. Et puis maintenant, ils ont tué Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Ils ont coupé sa tête. Et puis après ça, ils ont tué Jacques, le frère de Jésus-Christ. Jacques, on appelait Jacques le Juste. Ils l'ont emmené au sommet du temple de Jérusalem. On a poussé, il est tombé en bas. Il n'est pas mort, il s'est levé, il s'est mis à genoux. Il commence à pleurer, à prier pour eux. Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur. Puis quelqu'un a pris un bâton, un bois pour taper sa tête. Il est mort. Jacques, le frère de Jésus-Christ. Le Seigneur leur a donné 40 ans pour la repentance. Les prophètes, les apôtres annonçaient, ils répétaient les paroles de Jésus-Christ. Le jugement de Dieu va tomber. Repentez-vous. Mais il y a eu des prophètes aussi qui prêchaient autre chose. Et les gens sont plus intéressés à ce que les prophètes disent qu'à ce que la parole de Dieu dit. Il faut regarder tous les prophètes en Israël. Jérémie, Isaïe, Joël, Daniel, tous ces prophètes, ils étaient persécutés. Ézéchiel, lui, on l'a scié en deux. Jérémie, on l'a mis dans un puits pour qu'il meure. Quelqu'un est venu le sauver. Mais ça dit, tous les prophètes étaient persécutés. Est-ce que les prophètes disaient? Il faut aller encore relire l'Ancien Testament. On n'aime pas lire ça. On n'aime pas lire les prophètes. On aime lire les choses, l'histoire d'Israël, toutes les autres choses, les proverbes, toutes les choses qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on aime lire. Les psaumes qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, c'est ce qu'on aime lire. Mais il faut relire les prophètes de l'Ancien Testament. Et tout c'est Dieu qui parle. Il dit non, ce que vous faites, ce n'est pas ce que je cherche. Sortez d'ici avec vos bruits de musique là. Je ne sais pas ce que je veux. Il faut partir d'ici avec vos sacrifices. Ce n'est pas les sacrifices que je veux. Les prophètes parlaient. Mais est-ce que Israël écoutait? Non. Ils persécutaient les prophètes. Et Jésus-Christ est venu, ils l'ont tué.
Ils ont commencé à tuer un par un les messagers de Dieu. Mais avant que Jérusalem soit détruite, Dieu les a donnés, Dieu miséricordieux, les a donné des signes encore, des signes dans les cieux, des signes sur la terre qu'ils devaient reconnaître. En ce temps, l'Église était toujours à Jérusalem. Les apôtres étaient là. Quoique, avec la persécution, les apôtres étaient dispersés, il y avait l'Église. Les chrétiens sont restés à Jérusalem. Maintenant, le Seigneur a commencé à leur donner les signes, des signes qu'ils devaient reconnaître. Il y a une étoile qui s'est transformée comme une épée, qui brillait sur Jérusalem pour une année. La Bible a parlé des signes dans les cieux. Une étoile qui s'est transformée comme une épée et qui pointait en bas sur Jérusalem pour une année. Ils ont vu ça. Ils n'ont pas considéré ça. Il y a eu une nuit dans le temple, lorsque les prêtres sont allés dans la nuit, sont en train de faire les trucs dans le temple, il y a eu une lumière tellement brillante que c'était comme midi, pour 30 minutes. Il y a des pharisiens qui ont dit que oh, ça c'est un bon signe, ça c'est une bénédiction. Les scribes secrets ont dit non, ça c'est une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Ils n'ont pas regardé, comme ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme le Messie, ils n'ont pas considéré ses paroles. Mais les chrétiens observaient tout ça, un par un. Un jour, une vache qu'on a amenée dans le temple, une vache que le souverain sacrificateur a mis dans le temple pour faire le sacrifice, pour sacrifier pendant la Pâque, la vache a donné un agneau. La vache a, n'est-ce pas, enfanté un agneau dans le temple. Comment est-ce qu'une vache peut enfanter un agneau? Ce signe était là. Ils étaient étonnés, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos jours? Mais ils n'ont pas considéré ça. La porte de l'Est, la porte était en fer, tellement lourd, il fallait 20 personnes pour la fermer, la porte du temple. Une nuit, ils étaient là, la porte elle-même s'est ouverte, renfermée. Il fallait 20 personnes pour fermer cette porte-là. C'était tellement lourd. La porte elle-même s'est ouverte, refermée. Ils n'ont pas considéré ça. Une nuit, les prêtres étaient encore dans le temple, ils faisaient des lettres. Et puis, il y a eu un bruit très fort. Et puis, une voix qui dit, sortons d'ici, sortons d'ici. Ils ont entendu ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans nos jours? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses inexplicables. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas considéré ça. Ils n'ont pas su que c'était les avertissements du Seigneur pour les sauver. Le Seigneur miséricordieux leur donnait le temps encore des signes avant que l'ouragan arrive. Il y avait un cultivateur qui était venu à Jérusalem pour faire ses sacrifices. Dès qu'il est entré dans le temple, il a commencé à crier. Une voix du nord, une voix du sud, une voix de l'est, une voix de l'ouest, une voix contre Jérusalem, une voix contre la fille de Jérusalem. Il continue à crier, crier, crier. On l'a attrapé, on l'a fouetté parce que personne ne devait proclamer quelque chose de négatif contre Jérusalem. Ça devait être seulement les bénédictions, la prospérité. Donc, quiconque disait quelque chose de contraire contre Jérusalem était bafoué, était fouetté. On a fouetté ce monsieur, mais plus on le tapait, plus il disait « Wow, wow, malheur à Jérusalem, malheur à Jérusalem, malheur au peuple de Jérusalem. » On l'a amené
au gouverneur. Le gouverneur, c'est lui qui est le gouverneur de Jérusalem. Et puis, quand tu es en train de prophétiser un malheur contre mon pays, on l'a fouetté. On l'a fouetté, hein, la manière dont on fouette les gens. Après le jugement, on ôte les habits, on les met sur la table, on prend un fouet avec les os au bout, on l'a fouetté. Mais plus on le tapait, plus il disait, oh, malheur, malheur à Jérusalem, malheur à Jérusalem. Tous ces signes, le Seigneur leur a donné. Un jour, les gens étaient là et puis ils ont vu des cheveux dans le ciel avec l'armée. Une armée et les soldats étaient sur les cheveux. Et les gens sont dans les nuages. Ils ont entouré la ville de Jérusalem. Dans l'air, tout le monde a vu ça. Ils n'ont pas considéré. Les signes dans les cieux. En Genèse, la Bible dit que Dieu a créé les étoiles. Et les étoiles devaient ils sont là pour des signes et des saisons, des signes. Les étoiles ne sont pas là pour rien. Jésus a dit qu'il y aura des signes dans les cieux, dans les étoiles, dans le soleil, avant son arrivée. Et le dernier signe que les apôtres ont vu, parce que les apôtres regardaient tout ça, mais ils attendaient un signe, dernier signe. Le Seigneur dit, lorsque vous voyez ça, il faut sortir de Jérusalem. Et il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, là où elle ne doit pas être, il faut savoir que la destruction est proche. Oui, il faut tous quitter Jérusalem. Et Luc, lui, il a rendu ça très clair. Lorsque vous voyez Jérusalem entouré par l'armée, vous voyez Jérusalem entouré par l'armée, il faut fuir. Celui qui est sur sa maison, il est sur le toit. Hein, lorsqu'il descend, il ne doit pas entrer dans sa maison pour prendre quoi que ce soit. Celui qui est au champ ne doit pas rentrer à Jérusalem. Fuir. Il faut fuir. C'est là il dit que malheur aux femmes enceintes parce qu'ils sont en train de fuir pour échapper à ce qui va arriver. Malheur aux femmes qui allaitent, qui donnent, n'est-ce pas, qui ont des bébés. Donc, lorsque les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, qui regardaient les signes, ils regardaient pourquoi? Parce qu'ils savaient qui les a donné les signes. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vérité. Sa parole va s'accomplir. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ va s'accomplir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas intéressés. Nous sommes intéressés de ceux de ce monde. Oui. Mais la Bible dit que ce sera comme le Dieu de Noé, Dieu de Lot. Ils ne sont pas intéressés à écouter. Ils sont intéressés à leur boulot, à leur mariage. Ils vont d'un camp de prière à l'autre pour le mariage, pour l'enfant, pour le voyage, pour la voiture, pour la maison. C'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Nous ne sommes pas en train de... La Bible dit, veiller et prier. Nous, on a transformé ça au veiller de nuit. Veiller dit, cela veut dire sois informé, sois informé. Il a dit, je vous donne des signes. Comment est-ce que vous allez voir ces signes si vous ne regardez pas? Vous n'êtes pas éveillé. Veillez et priez. Donc les chrétiens veillaient. Lorsque tous ces signes ont apparu, ils ont dit non, ce sont des signes que le Seigneur, dont le Seigneur a parlé. Mais ils attendaient le dernier signe. Lorsqu'ils ont vu que l'armée romaine a commencé à entourer, parce que Jérusalem s'est rebellé contre Rome. Jérusalem était sous, n'est-ce pas, le gouvernement de Rome. Et de temps en temps, ils se rebellent parce qu'ils se disent que ces gens-là sont des chiens. Nous sommes des gens choisis par Dieu. Comment est-ce que les chiens peuvent nous gouverner? Donc, pour eux, leur Messie devait être celui qui allait venir les diriger dans la guerre contre le Rome, n'est-ce pas, battre le Rome et établir un empire juif. Pour eux, le Messie n'était pas là pour prêcher la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle pour eux? Ils ne veulent même pas écouter ça. Ils ne veulent même pas entendre ça.
Qu'est-ce que le ciel? Ils ne voulaient pas aller au ciel. Le royaume de Dieu, pour eux, était le royaume juif. Donc, à tout moment que Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu, pour eux, c'était un royaume juif, un empire juif. OK? Donc, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais les disciples qui ont cru en Jésus-Christ, ils ne dormaient pas. Ils étaient éveillés. Watch and pray. Veillez et priez. Regardez, ouvre les yeux. Et il leur a dit, lorsque vous voyez ces choses commencer à arriver dans le fin du temps, il faut regarder en haut parce que votre rédemption est proche. Lorsque les chrétiens en Jérusalem ont vu que l'armée romaine a commencé à entourer Jérusalem, ils ont dit, voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Quittons ici. Les chrétiens, tous les chrétiens en masse, ils ont sorti de la ville de Jérusalem, ils sont allés dans une ville qu'on appelle Pella. Ils sont tous allés là-bas, ils ont immigré dans la ville de Pella. Qu'est-ce que les autres ont fait? C'était le temps pour la Pâque. Et comme ils se sont rebellés contre l'armée romaine, l'armée romaine détruisait les villages. Donc tous les villageois ils ont fui pour entrer en Jérusalem parce que Jérusalem avait des murs, des grands murs impénétrables. Donc tous les paysans, les Juifs qui habitaient hors de Jérusalem étaient obligés de fuir pour venir à Jérusalem. Et quand c'était la Pâque, les Juifs étaient venus de partout du monde pour célébrer la Pâque. Et l'histoire que je vous dis maintenant, vous pouvez, comme j'ai dit, la Bible était déjà finie, donc vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Mais les historiens qui étaient des Juifs, historiens juifs, n'étaient pas des Juifs, ils étaient des païens, mais ils ont tous écrit ce qui s'est passé dans l'année 68. Lorsque Jérusalem était détruit. Un historien comme Joséphus, dans son 5e, 6e livre, lui-même, il était victime de la destruction de Jérusalem. Il était un juif, son père était prêtre, mais on a pris, l'armée romaine l'a pris, et comme il était historien, on a commissionné à écrire l'histoire. L'empereur lui a commissionné être l'historien de la guerre, l'historien de ce qui se passe. Donc, Joséphus, dans son 5e, 6e livre, a décrit ces événements. Et Joséphus, ça c'est un autre historien, Paolo et Clément. Donc, ces 5 historiens nous donnent le dessin complet, n'est-ce pas? L'histoire complète de comment Jérusalem a été détruite. Selon Joséphus, il y avait 3 millions de Juifs en Jérusalem. 3 millions de Juifs. Lorsque la ville était entourée par les Romains. Et pendant ce temps, que les chrétiens sont déjà partis, il y a eu des faux prophètes qui se sont élevés. Pour commencer à poser. Dieu ne peut pas laisser les païens détruire son temple. Ça, c'est la ville de Dieu. Ça, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Dieu ne peut pas permettre aux païens, aux chiens, ils ont donné de faux espoirs aux Juifs. Maintenant, jusqu'à ce que l'armée romaine entoure tout le mur de Jérusalem, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Maintenant, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient, il n'y avait plus de nourriture. Et ce qui s'est passé en Jérusalem, ce qui s'est passé en ce temps, la Bible dit, il y aura la détresse, ce qu'il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. C'est exactement ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait des bandes de brigands, des gens méchants qui étaient des Juifs, qui passaient d'une maison à l'autre, cassaient les portes, volaient tout, arrachaient aux gens, même la nourriture qu'ils mettaient dans les bouches, ils attrapaient les coups pour faire sortir même la nourriture de leur gorge.
Les gens marchaient dans la rue et puis ils tombaient de faim, ils mouraient de faim. Il n'y avait rien à manger. Jusqu'à les gens ont commencé à manger les chaussures en fer, leather shoes, en poids, ou bien comment on dit ça? En cuir, les chaussures et les ceintures. Ils ont commencé à manger ça. Toutes choses qu'on pouvait... les pailles, les gens mangeaient les pailles. Mais ils n'en avaient pas. Qui va aller sortir de Jérusalem pour amener les pailles, les feuilles, les racines. Ils pouvaient manger tout, mais ils n'en avaient pas. La détresse. Et l'armée romaine, ils ont juste entouré la ville et puis ils restaient. Ils restaient là calmes pour que la famine fasse son travail. La famine et les fléaux fassent le travail. Donc, un grand nombre de gens sont morts. Et puis finalement, l'armée romaine a cassé le mur et ils sont entrés. Selon Josephus, 1,1 million de Juifs sont morts. 1,1 million sont morts de l'épée et de la famine. Il y a une dame qu'on appelle Marie. Elle habitait dans une ville de Bethesda, hors du Jourdain, à l'autre côté du Jourdain. Mais à cause des émeutes, elle aussi, elle a fui pour venir à Jérusalem. Elle était une femme très riche. Maintenant, lorsque Jérusalem était entourée, il y avait ces brigands. Les gens sont venus piller tous ces biens. Ils ont pris toute sa nourriture. Elle n'avait rien mangé. Elle allaitait un enfant. Un jour, il a dit à l'enfant, à quoi sert-il de vivre? Si nous disons que nous allons vivre, nous serons des esclaves des Romains. Ou bien nous serons tués par la famine, par le faim. La faim. Comment est-ce qu'on va faire? Deviens ma nourriture. Et cette histoire va retentir dans le monde entier. Il a tué son enfant, il a préparé, il a mangé moitié, il a préservé le moitié pour les brigands qui viennent à chaque moment pour voir s'il a la nourriture dans la maison. Lorsque les brigands ils ont eu, n'est-ce pas, l'odeur, ils ont senti l'odeur de quelque chose qu'on préparait comme un poulet ou bien quelque chose qui est sur le feu. Ils ont cassé la porte, ils ont entré. Donne-nous la nourriture immédiatement ou bien tu meurs. Il dit non, ne vous en faites pas, je vous ai réservé la moitié. Elle est partie, fait sortir son enfant, qu'elle a mangé la moitié. Même ces gens qui étaient méchants, ils tremblaient, ils tremblaient. C'est pas possible, c'est pas possible. Ils tremblaient. Ils disaient non, prenez, mangez. Vous n'êtes pas plus miséricordieux qu'une mère. Moi, mon enfant, j'ai mangé. Vous pouvez aussi vous manger. Vous êtes des hommes. Tremblants, ils sont sortis de là. Cette histoire s'est répandue partout dans la ville. Tout le monde pleurait, c'est comme si c'était eux qui ont fait ça. Auparavant, ils enterraient les morts. Il arrivait un moment où ils ne pouvaient plus enterrer les morts. Ils les jetaient dehors le mur. Et au moment où Tite, le commandant de l'armée qui a assiégé Jérusalem, Tite venait auprès du mur parce qu'ils avaient fait des trous autour du mur pour empêcher les ennemis d'entrer. Et dans ces trous, les trous étaient remplis de cadavres qui pourrissaient. Lorsque Tite a vu ça, Tite, l'armée, le chef d'armée romain, a levé ses mains vers le ciel. Il dit, Seigneur, toi-même sois témoin. C'est pas moi qui a fait ça. C'est pas moi qui a fait ça. Et puis il a écrit, Joseph vous a écrit, que Tite a dit, si même les Romains n'assiégeaient pas Jérusalem, s'ils ne tuaient pas les gens de Jérusalem, elle allait ouvrir sa bouche pour les envaler.
à cause de la méchanceté de Jérusalem. Donc, ils ont cassé le mur, ils sont entrés en ville. Les gens, la majorité sont morts. Ceux qui ont resté, il y a beaucoup qui sont allés se cacher dans le temple. Ils ont entré dans le temple, fermé les murs. Je parle d'un temple qui a des portes en fer. Tu ne peux pas ouvrir. Donc, qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont mis des fagots. Ils ont mis des fagots autour du temple. Ils ont mis ça sur feu. Ils sont tous brûlés dans le temple là-bas. Les prophètes disaient, c'est le temple de Dieu. Ils ont oublié que Dieu n'habite pas dans les temples construits par les hommes. Dieu leur avait dit ça dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que Étienne les a répétés. Ils l'ont tué pour ça. Dieu n'habite pas dans nos temples décorés, nos châteaux, les temples qu'on prend beaucoup d'argent pour. Les gens pensaient que non, c'est la maison de Dieu. Non, ça, ce n'est pas la maison de Dieu. À partir du jour de Pentecôte, c'est le corps d'un saint qui est la maison de Dieu, le temple de Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont cassé le mur, ils ont brûlé la ville, ils ont déporté, comme Jésus a dit, ils vont vous déporter partout dans le monde. La description que Jésus-Christ a donnée s'est passée exactement. 90 000 jeunes qui étaient moins de 17 ans étaient emmenés pour être des esclaves. Non, ils étaient vendus comme des esclaves partout. Une grande partie des gens qui étaient forts étaient amenés pour être donnés comme la nourriture aux animaux. Vous savez que dans l'Empire romain, ils avaient ces jeux au stade où les gens, comme on va au stade pour regarder le football, et ils vont là-bas pour regarder les lions déchirer les hommes. Donc, ils doivent nourrir les animaux. Donc, ils amènent les gens, les gens qui sont, on a activés dans la guerre, on a pris dans la guerre, les gens, les prisonniers, et on les amène, les gens sont au stade, le stade est plein, on les met au milieu, on ouvre les animaux et on voit les hommes se battre avec les animaux et puis crient, ça crie, ça crie, ça crie, jusqu'à ce que les lions déchirent, mangent tous les hommes qui ont été mis là-bas. Donc, ils ont partagé dans toutes les grandes villes où on avait ce jeu-là. Ils ont partagé les Juifs pour être donnés comme nourriture aux animaux. Les autres ont été chassés, ils ont été déportés d'Israël partout, vendus dans toutes les nations de la terre avec des Juifs. Maintenant, l'année, ça c'est 68, en 70, le peu de Juifs qui sont restés à Jérusalem étaient encore déportés, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas eu, il n'y avait plus de Juifs. Les Romains ils se sont assurés qu'il n'y a plus un Juif en Jérusalem. Ils ont donné un autre nom à la vie de Jérusalem. Un Juif ne devait pas s'approcher 1 kilomètre, 2 kilomètres de la ville. Un Juif ne devait même pas voir Jérusalem avec ses yeux. La ville était occupée par des peuples des nations jusqu'à l'année 1948. Il faut écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ va s'accomplir, coûte que coûte. Les 70, l'année 70 jusqu'en 1948, avant qu'avec l'aide des États-Unis et Europe, les Juifs ont pu regagner leurs terres. Mais Jésus-Christ a dit, Jérusalem sera piétinée, foulée sur les pieds par les gentils, par les païens, jusqu'à la fin de l'époque des païens. Exactement. Exactement. Je suis en train de vous parler des avertissements que le Seigneur a donnés aux Israélites
qu'ils ont refusé d'écouter. Ils ont ignoré. Dans les mêmes passages, après avoir parlé de la destruction de Jérusalem, il a parlé de son retour. Et il a dit, il y aura des signes dans les cieux. Notre temps, on n'a pas assez de temps. Comme je dis, je vais faire seulement un résumé. Il a dit qu'il y aura des signes dans les cieux. Les signes sur la terre, les signes dans la mer. Il dit, veillez, priez. Il faut regarder. Lorsque vous voyez ces signes, il faut lever les têtes, lever les yeux. Parce que votre temps, la rédemption est proche. Qu'est-ce que le dessein? Qu'est-ce que le processus? Les esprits viennent épouser les femmes. Ils engendrent les êtres, ni esprit, ni homme. Ils sont méchants, ils apprennent les gens à être méchants. Ils font la modification génétique pour créer des gens, des animaux et des gens qui sont extrêmement forts, extrêmement méchants. La méchanceté s'accrue, les gens souffrent, les gens crient vers l'Éternel. L'Éternel envoie des prophètes pour commencer à annoncer. Repentez-vous, repentez-vous, le jugement de Dieu arrive. Il y a les pauvres prophètes qui se lèvent en même temps pour dire non, non, c'est la prospérité, Dieu veut qu'on prospère. Et ils pointent aux gens du monde. Il faut avoir des voitures, il faut voir cela, ceci, cela, bâtir des maisons. Oui, je ne dis pas qu'on ne doit pas se payer des voitures. On a besoin de voitures, on a besoin de maisons. Mais comment est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme Paul l'a dit. Ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés doivent vivre comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui bâtissent des maisons doivent vivre comme s'ils ne bâtissent pas. Ceux qui font des affaires, qui possèdent les choses de ce monde, doivent agir comme s'ils ne possédaient pas. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 19. Vous voyez? Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de construire des maisons, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de se marier, mais un œil sur ce que tu fais, un œil sur les signes. Nous devons regarder les signes. Et c'est ce qui m'a attristé. Les pasteurs ne sont pas... Bon, on dirait qu'il y a beaucoup qui ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés. Tout ce qui les intéresse, c'est bâtir les congrégations, grande église. Plus ton église est grande, plus tu as aujourd'hui, on est allé. Oh, c'est triste. Des offrandes sur des offrandes, des offrandes sur des offrandes. On vient annoncer, et puis on vient, on met le bol, on donne, oui, va. Et c'était comme ça jusqu'à la fin. Les gens viennent, celui-ci vient dire ceci. Et ce sont des rituels jusqu'à la fin. 45 minutes seulement, donner à la parole. Et le moment où c'était 45 minutes, on m'avait dit d'arrêter. Je suis revenu avec mon cœur, je dis, Seigneur, je comprends. Pourquoi tu as pleuré sur Jérusalem? Je suis en train d'avertir les gens sur les signes qui ont apparu. Les gens ne veulent pas écouter. Tu veux parler de fin du temps? Non, nous on est contents. Je ne peux pas abandonner ma belle maison. Je ne veux pas abandonner ma belle voiture. Je suis OK sur la terre. Le Seigneur n'a qu'à nous laisser. Mais le Seigneur viendra. Il viendra. Le péché qui se passe aujourd'hui, je veux vous parler seulement de certains signes. D'abord, j'ai parlé du processus. Les êtres spirituels, les êtres comme des anges ou des esprits, épousaient les êtres humains. Donc, lorsque tu vas dans le livre de Daniel chapitre 2, je pense que c'est le verset 43 là-bas, il dit, ils vont chercher, il parlait de la statue de Nebuchadnezzar, l'or, la tête en or, la poitrine en airain, ainsi de suite jusqu'aux pieds, et les pieds sont moitié fer, moitié terre agile. Et lorsqu'il décrivait les pieds, il a dit, quelque part, ils vont chercher à se mêler avec la semence des hommes, des êtres humains. Ils vont chercher à se mélanger avec
les êtres humains. Mais comme la terre agile ne peut pas se mélanger avec le fer, c'est comme ça, ce mélange ne veut pas réussir. Une phrase seulement. C'est comme ça la prophétie. Si tu ne cherches pas à aller dans la profondeur, tu ne vas pas comprendre. Ils vont chercher qui? On parle de royaume sur la terre, et puis maintenant, ils vont chercher. Qui va chercher à se mélanger avec des hommes, des êtres humains? Mes frères et sœurs, ce mélange a lieu chaque jour. Chaque jour. Il y a des êtres qui épousent des femmes. Des êtres qui épousent des femmes aujourd'hui. Et nous devons faire attention avec qui nous faisons les rapports sexuels. Ce n'est pas tout le monde qu'on voit dans les rues qui sont des hommes. Il y a des gens qui sont engendrés aujourd'hui, qui n'ont pas de cœur, c'est-à-dire qui n'ont pas ce qu'on appelle la compassion, ils n'ont pas la miséricorde. Ils ne sont pas des hommes, ils sont comme des animaux. Nous avons des revenants, des gens qui sont morts et puis sont revenus. Je ne sais pas comment, ne me pose pas la question qui, comment ils sont revenus, ils ont épousé des femmes, ils ont engendré des enfants. J'ai interviewé une femme qui était issue de ce mariage. Des gens de Mamiwata qui sont venus coucher avec des hommes et à partir de là, qu'ils les amènent chaque jour sur la mer. Vous avez entendu parler de la modification génétique. Oui, aujourd'hui, les enfants sont nés comme les poussins. La manière dont on met les œufs dans les incubateurs et les incubateurs donnent des poussins de milliers par jour. C'est comme ça les enfants sont produits dans des incubateurs. Donc, on produit des centaines d'enfants un jour dans une usine. C'est comme ça. On n'a plus besoin d'une femme pour enceinte. Non. On prend l'ovule, on prend le sperme, et puis on met ça, et puis on va incuber les enfants, produire ces enfants dans une usine, un grand nombre par jour. C'est ce qui se passe dans nos jours. Et je vous ai parlé de l'IGA, modification génétique. Ils ont pris le sperme d'un lion et l'ovule d'un tigre. Ils ont mélangé ça et ça donnait un LIGA. En anglais, on dit LIGA. L-I-G-E-R. L-I-G-A-R. LIGA. Comme tiger, lion. LIGA. Il a 12 feet, 4 feet, c'est-à-dire 3 mètres d'auteur. Lorsque cet animal est en train de courir, aucune voiture ne peut pas courir comme ça. Ils sont en train de produire des monstres qui vont lâcher sur l'humanité. Ils sont en train de produire les robots qui vont anéantir les hommes sur la terre. Vous avez entendu parler de artificial intelligence qui est en... Il faut un peu, malheureusement, nous, on n'écoute pas. On n'écoute pas les nouvelles. On ne peut qu'écouter les conspiracy theories, les mensonges. C'est ce qu'on écoute. Les mensonges. On n'est pas éveillé. On ne veut pas écouter les nouvelles qui nous donnent ce qui se passe actuellement. Non. Ce sont des choses produites par des chaînes qui sont là pour les faux prophètes. Et il faut faire attention. Ce que nous disons église en Amérique, aux États-Unis, l'église, c'est l'église déchue, c'est l'église apostate. Ils sont en train de faire du bruit. Oui, il a l'avortement, c'est ça. Et nous les suivons. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour eux, le seul péché qui existe, c'est LGBTQ, et puis c'est l'avortement, c'est fini. Lorsqu'ils sont en train de produire les âmes pour tuer les âmes, ils vendent les âmes aux enfants, aux jeunes, ça, ce n'est pas un péché.
Lorsqu'ils entassent l'argent et ils font mourir les gens, et ils ne paient pas les gens même le salaire qu'ils peuvent vivre avec, ça, c'est pas un péché. Lorsqu'ils laissent, n'est-ce pas, ils ne laissent pas les étrangers entrer dans le pays, ils ne donnent pas l'asile aux étrangers, comme la Bible a prescrit, ça, c'est pas un péché. Pour eux, le seul péché qui existe, c'est le LGBTQ, l'homosexualité et l'avortement. C'est fini. Ils prennent ça pour faire de bruit partout dans la terre, sur la terre, et c'est ce que toute l'Église suit. C'est tout ce que toute l'Église suit. On ne voit pas les signes. Et ils sont en train d'amasser l'argent. Ils sont en train de n'est-ce pas? Il faut voir comment l'assurance est aux États-Unis. Les médicaments qui vendent, les médicaments qui ne travaillent pas, ils savent. Mais ils mettent les gens sur les médicaments, ils prennent l'argent jusqu'à leur mort. Il y a le médicament qui peut guérir. Ils ne donnent pas ça. Ce sont des gens qui se disent chrétiens. Des gens qui ont l'argent, qui sont les propriétaires des usines qui fabriquent les médicaments, qui sont les propriétaires des compagnies d'assurance. Donc, il y a des gens là qui sont en train de faire du bruit et nous les suivons. Nous lisons les conspiracy theories. Chaque jour, il y a autre chose. C'est ce que nous suivons. Il y a d'autres chaînes qui sont en train d'annoncer les choses qui se passent. Nous ne regardons pas. Les chrétiens ne regardent pas. Qu'est-ce que UFO? Combien d'entre nous comprennent UFO? Non, ça. Vous voyez, UFO, Unidentified Flying Objects. Le Pentagone les appelle Unidentified Aerian Phenomena. Le phénomène aérien non identifié. Le phénomène aérien non identifié. Ils sont quoi? Il y a beaucoup de spéculations et on a mélangé entre les UFOs et puis les aliens, les extraterrestres. Oui, qu'est-ce qui est extraterrestre? Mais on ne doit pas confondre ça avec les UFO. Mais les gens sont en train de confondre les deux. Pour mettre le dans nos yeux. Les UFO, ce qu'ils voient, les militaires, les pilotes militaires, en Grande-Bretagne, en France, Belgique, n'est-ce pas, partout en Europe, en la Russie, ils ont tous, n'est-ce pas, déclassifié leurs documents sur la rencontre de leurs pilotes militaires, la rencontre entre l'avion et ces objets qui volent, objets volants non identifiés. Et ces objets volants peuvent changer de forme. Quelquefois, ils sont ronds et puis en même temps, ils vont devenir triangulaires avec des lumières en couleur et puis ils volent en telle vitesse qui est impossible pour une machine humaine. Ils peuvent disparaître comme l'éclair, revenir comme l'éclair, peut des zigzags, ça dit, si on sait que si un être humain est là, même les manœuvres vont faire que l'être humain va mourir. Aucun être vivant, aucun être humain ne peut pas vivre dans ces machines pareilles. Et puis ça peut devenir petit. Ça peut commencer à brûler comme le feu. Et puis, ça dit toutes sortes de choses passent. Les États-Unis refusaient. Non, 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 c'est pas vrai. Alors que la Grande-Bretagne, l'Angleterre, Belgique, la France, Suède, tous les pays européens ont mis les dossiers devant tout le monde. Les pilotes civils, parfois ils voient ça et puis ils donnent un rapport. Il y a un objet qui nous suit. Il y a un objet qui est devant nous. Il y a un objet qui est au-dessus de nous. Il décrit l'objet. Il dit que l'objet vole à une vitesse impossible. L'objet change de couleur. L'objet change de taille. Ça dit qu'il n'arrive pas à comprendre. Il y a un avion militaire qui est obligé d'atterrir. Est obligé par ces objets d'atterrir. Aujourd'hui, on parle de Area 52.
Qu'est-ce que se passe à Area 52? Si tu veux connaître, il faut faire le Google. Il faut lire sur Area 52. Et il y a encore, les gens viennent pour mettre beaucoup de conspiracy theories jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas la vérité. Mais il y a des généraux, des militaires qui, à leur mort, ils ont dévoilé ce qui se passe là-bas. Parce que tu n'es pas, lorsque tu travailles à Area 52, même le président ne peut pas aller là-bas. Le président des États-Unis n'est pas permis d'aller là-bas. S'il va aller là-bas, on va l'escorter pour aller à certains lieux seulement. Le président des États-Unis n'est pas permis à voir ce qui se passe à Area 52. C'est secret. Qu'est-ce qui se passe à Area 52? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les militaires qui ont travaillé là-bas, qui ont gardé le secret pour longtemps, parce que on te suit partout. Dès qu'on voit que tu fais semblant de dévoiler le secret, on te tue en même temps. Donc, ces militaires ont gardé le secret pour des années. Et au moment où ils allaient mourir, ils disent, je vais mourir quand même. Donc, ils ont appelé les journalistes, ils ont commencé à parler. Il y a des extraterrestres, des êtres qui ne sont pas des humains, qui sont là, qui sont en train d'apprendre aux hommes à fabriquer des machines. Aujourd'hui, les États-Unis ont un avion qui n'a ni son, qui est invisible et tu ne peux pas l'entendre passer, tu ne peux pas le voir. Juste comme le jour de Noé, lorsque les gens ont appris aux gens de fabriquer les armes, aujourd'hui, les extraterrestres fabriquent les gens. Tout récemment, il y a eu 12 militaires qui étaient complètement détruits par les extraterrestres. Ils ont donné des rapports, mais le secret est sorti. Il y a des extraterrestres, des êtres qui sont venus travailler avec eux. Et puis ces 12 militaires devaient les rencontrer. Donc, malheureusement, ils sont partis avec les armes. Et ces gens sont tellement puissants. Il y a une certaine distance, lorsque tu arrives à cette distance avec une arme de toi, ils te vaporisent en même temps. Tous les 12 militaires étaient vaporisés. Les gens ont fait des vidéos des extraterrestres qui parlaient, n'est-ce pas, un langage que les gens interprétaient, qui enseigne aux gens à faire la guerre. Ça se passe dans nos yeux. Aujourd'hui, modification génétique. Ils sont en train de modifier aujourd'hui. On peut modifier, n'est-ce pas, lorsqu'il y a la conception, le DNA, DNA de la femme, DNA de l'homme, on peut manipuler, même si l'enfant, c'est un enfant de deux noirs, une femme africaine, un homme africain, on peut manipuler le DNA pour que les yeux de l'enfant soient bleus. Les cheveux sont comme les cheveux des enfants. On peut modifier les gènes pour que l'enfant ait un certain caractère. Si on veut créer un enfant méchant, on est capable de créer des enfants méchants. Aujourd'hui, il y a des porcs en Angleterre qui ont le cœur des hommes. Des porcs avec le cœur des hommes. Et lorsque les gens meurent en accident, ils ont besoin de transplantation d'un cœur. Ils tuent un de ces porcs, ils mettent ce cœur dans l'homme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos jours. Mais les États-Unis qui refusaient, qui disaient non, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que les États-Unis refusaient? Les États-Unis ne peuvent pas accepter qu'il y a quelque chose là-bas plus fort que nous, plus fort que les États-Unis. Parce qu'un jour, il y a eu un n'est-ce pas, objet volant non identifié sur nos armes nucléaires dans la zone. Ils sont venus rester là-bas en haut. Et nos armes nucléaires étaient démobilisées complètement. Et les gens ont appelé, les militaires qui veillaient ont appelé pour dire, voilà, nous voyons un objet, l'objet est dessus, les armes nucléaires, et en même temps, c'était neutralisé. Nos armes ne fonctionnaient plus. Les États-Unis ne voulaient pas accepter qu'il y a quelque chose là-bas, on ne comprend pas, on ne sait pas, mais qui est plus fort que nous. Mais récemment,
le Sénat aux États-Unis a obligé le Pentagone de sortir avec la vérité. En mai, dans cette année, qu'est-ce que le Pentagone a dit? Ils sont venus finalement pour dire, oui, there's something out there that we don't know, we don't understand. Bonne arrivée. Il y a quelque chose là-bas qu'on ne connaît pas. Quelque chose là-bas qu'on ne comprend pas. Le Pentagone est sorti finalement pour accepter qu'il y a quelque chose là-bas dans l'air que nous ne comprenons pas. Cette année, 223, il y a eu trop d'UNICEF. Ça augmente. Comme vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas, ça dit, ça est là chaque jour. Il faut listen to CNN, il faut écouter CNN. 360 apparitions dans l'air. Et les Américains voient ça. Ce ne sont pas les avions. Ce sont des choses inexplicables. Les signes dans les cieux. Ça, c'est moi, selon la compréhension que le Seigneur des cieux. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai lu l'histoire de Jérusalem. J'ai vu qu'il y avait une étoile de comètes, comme de petites étoiles qui s'est transformée en une épée qui regardait Jérusalem une année. La Bible a dit qu'il y aura des signes dans les cieux. Tout ce qu'on voit, ce sont des signes que le Seigneur est en train de nous donner. Mais qui regarde? Who is watching? Who is watching? Who is watching? Qui est en train de regarder? Qui est en train d'écouter? Vous voyez, les signes sur la terre. Je parle des gens, des esprits qui sont en train d'épouser les femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il y a eu un mélange des esprits, des êtres spirituels. Il y a eu des abductions. Il y a des extraterrestres qui ont venu prendre des hommes. Ils les ont emmenés pour faire des expériments. Hein. Ils les ont coupés pour faire des expériences sur leur corps. Ils les ont ramenés. Beaucoup de témoignages. Les gens ils ont adapté, n'est-ce pas? Ils ont venu prendre comme ça, et les gens ne savent pas, c'est-à-dire ils perdent le temps, ils ne savent pas où ils sont, et puis soudain ils se revoient, ils ont coupé leur corps, tout ça. Ils ont vu des êtres humains, les êtres qui ne sont pas des êtres humains, qui sont venus les prendre. Frères et sœurs, les choses se passent. Les choses se passent sur notre terre. Il y a un mélange entre les esprits, ce n'est pas seulement des esprits dans les cieux, mais les esprits qui viennent de la mer, les esprits des montagnes, qui sont en train d'épouser des femmes, qui sont en train de faire des rapports sexuels avec les hommes. Je vous parlais d'un fils, je n'ai vu pas dire son nom, mais il est en Côte d'Ivoire, un fils que j'ai formé dans l'adoration, qui a eu rapport avec une fille, alors que cette fille était une sirène. Même nuit, on l'a mené sur la mer. Et chaque nuit, on vient le prendre, un enfant qui était formé comme pasteur. Tout le monde l'aimait. Lorsqu'il dirigeait l'adoration, vraiment, c'était bien. Maintenant, il a commencé à devenir fou. Je ne sais pas, ça fait longtemps, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tout récemment, un taxi, un chauffeur de taxi au Ghana qui a pris une fille, il est venu coucher avec elle. Et ils ont passé toute la nuit. Le lendemain, la fille a dit, je vais boire du café. Puis, le monsieur lui a donné du café. Il a versé ça sur le sol. Je vais boire du lait. On lui a donné le lait, il a versé ça sur le sol. Le garçon dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je te donne et puis tu verses ça. Maintenant, le taximan a eu un coup de fil. Et puis, bon, il a pris son taxi. Il a pris la fille était derrière. Il y avait un passager devant. Et puis, arrivé quelque part, une autre fille a joint à la fille. Ils étaient en train de... C'était à Masisi, conduit pour aller à un lieu qu'on appelle Adoum, centre de ville. Donc, et tous, ils discutaient la politique. Arrivé quelque part, la fille, derrière,
a descendu. Et puis, le monsieur, ça restait le monsieur et le chauffeur et sa fille, sa copine. Maintenant, l'autre monsieur aussi, ils étaient en train de discuter, mais la femme ne répondait plus. La fille de rien ne répondait plus. Lorsque le chauffeur a tourné pour voir, la fille n'était plus dans la voiture. À quel moment est-ce que la fille est descendue? Il a posé la question au monsieur, tu as vu la fille descendre? Non, elle n'est pas descendre d'une voiture roulante. Maintenant, le monsieur a paniqué et la fille lui avait donné son numéro de téléphone. Il a appelé le numéro de téléphone. Il y a une femme qui a répondu dans un quartier de Koumassi. Et puis, il a dit, bon, je veux parler à telle personne. Il a dit, tu veux parler à qui? Il a dit encore le nom. Il dit, mais tu l'as vu où? Tu l'as vu, tu le connais? Oui, j'ai passé la nuit avec elle. Tu as passé la nuit avec telle personne? Il dit oui. Et puis, il a donné l'adresse de la maison. Il a dit, viens dans la maison. Le monsieur est allé. Il a raconté la famille. Et puis, on dit, tu as passé la nuit hier avec telle personne? Le monsieur dit oui. Et puis, ils ont allé amener la photo d'une fille. Et puis, ils ont demandé, c'est lui, c'est elle? Il dit oui, cette fille-là. J'ai passé la nuit avec elle. On dit, cette fille est morte il y a 2 mois. Elle est morte. Elle est morte, on l'a enterrée. Maintenant, le chauffeur a paniqué. Lorsque le chauffeur est arrivé dans sa maison, dès qu'il a ouvert la porte, la lumière s'est allumée. Il a vu que son armoire était ouverte, ses habits étaient papiers partout. Il a poussé quelqu'un. Il a épousé quelqu'un qui était avec lui dans la chambre. Il a épousé une femme. Il a épousé un esprit qui était avec lui dans sa maison. Maintenant, ce monsieur est venu à la radio pour qu'on s'appelle « Hey, pasteur, sauve-moi. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Pasteur, prie pour moi. » Un professeur qui allait à l'école au Accra, il allait enseigner dans l'école. Et puis, lorsqu'il partait à la maison, il était cogné par une voiture. C'est jeudi. Donc, sa famille lui a mis dans la morgue et lundi, la famille est allée à l'école pour informer le proviseur de l'école que, bon, voilà, votre professeur, notre parent était cogné par la voiture, il est mort. Donc, lorsque la famille est arrivée là-bas, ils ont annoncé ça au proviseur. Le proviseur dit non, il est venu ce matin. Voilà, il a signé le cahier. Il est actuellement à la salle de classe en train d'enseigner. Donc, le proviseur et la famille ont couru pour aller dans la classe. Dès qu'ils sont arrivés dans la classe, les enfants étaient là. L'écriture de monsieur était sur le tableau noir. Et puis, ils ont demandé aux enfants, où est votre professeur? Il vient de sortir, il dit qu'il va aux toilettes. Qui est allé enseigner? Qui avait son écriture sur le tableau noir? Ce monsieur était dans la morgue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était lui? Ou bien un esprit qui a pris sa forme? Il y a des questions, on ne peut pas répondre. Mais il y a des signes partout. Il y a des signes partout. Tout ce qui se passe. Ce n'est pas tout le monde qu'on voit dans la rue aujourd'hui qui est un être humain. Il faut faire attention. Bien aimé, vous voyez, les signes sont là. Les signes sont tous là. Le fait qu'aux États-Unis seulement, on a vu ces signes, 300 soldats dans 2003. C'était une fois, ça a commencé en 1948. On voit ça, n'est-ce pas? C'était rare. Mais ça a augmenté tellement. 360 fois aux États-Unis seuls. Voilà les signes que le Seigneur est en train de nous donner. Est-ce que nous regardons ou bien nous sommes seulement intéressés à bâtir nos dénominations, à bâtir nos églises, à prendre la dîme, à prendre l'argent, à bâtir nos maisons, à bâtir, à payer nos voitures, à travailler pour gagner l'argent? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous entendons?
les avertissements du Seigneur. Frères et sœurs, la parole du Seigneur Jésus-Christ va s'achever. Coûte que coûte. La même manière dont il a décrit la destruction de Jérusalem, et ça s'est passé exactement, c'est comme ça. Que toute autre chose qu'il a dit concernant son arrivée va se passer. Il y a eu, d'abord, les esprits sont en train d'épouser les gens. Les esprits enseignent aux gens de créer des choses impossibles. Ils sont en train de préparer même les gens du monde. Il faut voir, les gens du monde savent qu'il y a une catastrophe qui arrive. C'est seulement les chrétiens qui ne sont pas au courant. Les chrétiens seulement. Les Aztèques et les Mayas avaient un calendrier. Selon eux, le monde sera détruit en 2012. C'est pourquoi il y a eu ce film 2012. Ils ont calculé eux-mêmes, ils attendent à ce que la terre soit détruite en 2012. Est-ce que les chrétiens étaient au courant? Non. Mais le Seigneur a dit que personne ne sera ce jour-là. Donc, il calcule pour rien. Le Seigneur a dit que Dieu viendra à un moment où on n'attend pas. On n'attend pas son arrivée. Mais les signes sont là pour les enfants de Dieu. Paul a dit que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un volet dans la nuit. Pour les gens du monde, ce sera un volet dans la nuit. Les gens qui sont dans l'église et qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas rien entendre, ce sera comme un volet dans la nuit. Mais pour les enfants de Dieu qui sont prêts à écouter les prophètes de Dieu, qui sont prêts à apprendre, ils ne seront jamais surpris. Ils vont voir comme Noé était enlevé avant la destruction. Lot et sa famille étaient enlevés Sodome et Gomorrhe avant la destruction. L'Église est enlevée de Jérusalem avant la destruction de Jérusalem. C'est la même que l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, sera enlevée. Et puis viendra le jugement de Dieu sur la terre. Bien-aimés, il y a eu, n'est-ce pas, et il y a toujours le mélange des êtres spirituels, des êtres des esprits avec les hommes. Ils ont attendu d'engendrer des gens méchants, ni esprit, ni homme, moitié esprit, moitié homme, qui n'ont pas de sentiments humains, qui sont capables de détruire. Il faut regarder. 39 000 personnes meurent par an, plus de ça aux États-Unis, par les fusil. Des gens qui, des enfants, qui peuvent aller prendre un fusil, aller tuer son professeur, tuer les autres enfants. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. La méchanceté va s'accroître et la méchanceté est à son sommet. Tout le monde crie. Tout le monde crie. Dieu envoie ses serviteurs pour dire, répentez-vous. Nous, les serviteurs de Dieu, nous, les prophètes de Dieu, nous sommes en train d'avertir. Mais qu'est-ce que se passe? Il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, des faux bishops qui sont en train de vous inonder avec n'importe quoi. N'importe quoi. Vous inondez avec l'idée de Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem. Ils sont le peuple de Dieu. L'Antéchrist va venir à Jérusalem. Il faut regarder Jérusalem. Le Seigneur va dire, il a dit, si quelqu'un vous dit, il est là, il ne faut pas aller là. Parce que ce seront comme l'éclair. L'éclair qui va éclairer d'un coin du monde et ça sera vu dans l'autre coin du monde. Ce n'est pas à Jérusalem. Les signes sont là. Il a dit, il y aura des signes dans les cieux. Les signes sur la terre, les signes dans la mer. Tous les signes ont apparu. Moi, je suis là. Je suis en train d'investir mon argent, mon temps dans les recherches pour faire sortir, pour vous avertir. Parce que je sais, et c'est pour cette raison que j'étais triste aujourd'hui. Mon cœur était lourd. On est en train de donner ces avertissements et puis les gens ne sont pas intéressés. Ils ont une belle église, ils ont une grande église, ils sont contents là-bas. Ils jouent la religion. Il y a des gens qui ont des positions là-bas, qui sont respectés. Et c'est la religion normale. Alors que tous les signes sont là. Et vous qui m'écoutez, est-ce que ça rentre ici et puis ça ressort par l'autre oreille?
Ou bien est-ce que vous écoutez et vous allez devant le Seigneur pour vous repentir, pour vous mettre, n'est-ce pas, en ordre, mettre votre vie en ordre devant le Seigneur. Parce que même si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, et puis tu meurs aujourd'hui, ici a commencé, samedi, c'est le jour, la journée pour les funérailles. Hier, on est allé chez moi, dans le village, on a fait une funéraille de quelqu'un dans notre famille. Et dans mon village seulement, il y avait plus de 5 funérailles. Partout, on partait. Il y a funérailles, funérailles, funérailles. Les gens qui meurent. Aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles, ils meurent. Stroke, ils meurent. Il s'agit de toutes sortes de maladies. Les jeunes. Si Jésus-Christ n'arrive pas aujourd'hui, et toi, tu t'en vas aujourd'hui, c'est fini pour toi. En Apocalypse chapitre 10, la Bible dit un ange, un grand ange, glorieux, est descendu. Il a mis un pied sur la mer et un pied sur la terre. Il a levé sa main et dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. It's over. L'éternité a commencé. It's over. Si tu es sauvé pour l'éternité. Le moment où l'horloge sonne, la trompette sonne, c'est fini. L'éternité a commencé. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu n'es pas sauvé pour l'éternité. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu as peur pendant que je prêche, tu as peur, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, parce que Jésus-Christ ne viendra pas pour toi. Tu as peur de ce que je dis. Tu as peur de ce que la terre sera détruite. Tu as peur de ce que Jésus va venir. Ne t'en fais pas. Il ne vient pas pour toi. Il vient pour ceux qui l'attendent, ceux qui sont fatigués de ce que se passe sur la terre, ceux qui voient les signes. Et le monde devient de plus en plus difficile. Si Dieu ne raccourcit pas les journées, les jours, même les élus seront trompés. Les élus même seront trompés. Il faut voir la tromperie dans les églises, la tromperie des faux prophètes que sont les beaux jours. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Mais malheur à toi si tu m'écoutes et que tu rates l'enlèvement. La seule chose qui empêche l'Antéchrist, le diable, de prendre le contrôle, c'est la présence de l'épouse de Jésus-Christ et son esprit. Les deux témoins, l'esprit de Dieu et l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes toujours sur la terre. Dès que l'épouse est enlevée avec le Saint-Esprit, c'est là où le diable va prendre le contrôle. Et c'est là, ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est là où vous allez voir ce qu'on appelle la méchanceté. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle la puissance de Satan. Il faut rater l'enlèvement. Il faut t'arrêter là-bas, toi là-bas, jouer la religion, quoi que tu sois ici dans ce ministère, que nous sommes en train de nous évertuer pour te dire la vérité. Il faut rester là-bas et rater l'enlèvement. C'est là où tu verras qui est Satan. Tu verras la puissance de Satan lorsque le Seigneur aura enlevé son épouse. Lorsqu'on a enlevé Lot, Sodome et Gomorrhe, il faut regarder ce qui s'est passé. La colère de Dieu est tombée d'une manière vraiment inimaginable. Il faut regarder ce qui s'est passé à Jérusalem. Lorsque Dieu a enlevé les chrétiens qui sont sortis de Jérusalem, il faut regarder. Je vous ai décrit ce qui s'est passé en Jérusalem. La dernière chose qui va se passer, c'est que l'épouse de Jésus-Christ s'est enlevée. Et alors, la colère de Dieu va tomber. Le diable va prendre le contrôle. Et la colère de Dieu et la colère de Satan mélangées va tomber sur les gens, sur la terre. Tu ne veux pas être ici après l'enlèvement. Tu ne voudras pas être ici après l'enlèvement. C'est pourquoi il faut t'apprêter maintenant. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être enlevé?
Toi qui m'écoutes chaque jour, tu vis encore dans le péché. Tu as endurci ton cœur. Tu n'entends rien. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être enlevé? Est-ce que le Saint-Esprit te reproche de quelque chose? Et tu ne veux pas arrêter, tu continues de le faire. Tu aimes le Seigneur. Est-ce que tu aimes ce monde, les choses du monde, l'argent, les bâtiments, les voitures, les femmes, les enfants? Tu es prêt à tout faire pour ça. Donc, c'est le monde que tu aimes. La Bible dit, celui qui aime ce monde ne peut pas aimer Dieu. Si tu aimes la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil du monde, l'amour du Seigneur n'est pas en toi. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Dieu viendra chercher son épouse. Son épouse, ce sont ceux qui l'aiment. Est-ce que tu voudras faire partie de l'épouse de Jésus-Christ? Tu vas prier toi-même. Tu vas dire au Seigneur, voilà ABC. Aujourd'hui, si tu vas arriver, si tu es arrivé aujourd'hui, je sais que je ne serai pas enlevé. Parce que j'ai tel péché dans ma vie. J'ai endurci mon cœur. Tu m'as dit de faire quelque chose, je n'ai pas fait. J'ai refusé de le faire. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux être parmi ceux qui t'aiment. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Je veux vivre pour toi. Je te rends toute ma vie, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je me rends totalement à toi. Commence à prier. Commence à prier toi-même. Allô, Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur.